Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 86e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? What up, what up, what up, what up? Rien. Il fait vraiment froid en ce moment. C'est trop bizarre parce que je pensais que l'hiver était fini. Là, en ce moment, il neige alors qu'on a eu que 5 flocons de neige tout l'hiver. Yeah, c'est tout. Same. Il faisait hyper beau. Tout le monde était hyper content. Il y a des gens qui allaient au restaurant, et qui demandaient des places sur terrasse. Et là, boum, on dirait une gifle. Des places sur terrasse déjà. Ouais. Il y a des gens qui étaient là. Can we sit outside? J'ai vu des gens en short et tout. On a cru, mais yeah, C'était une feinte. right. I also don't have nothing personal. Oh, j'ai oublié de te dire. En juin, Inch'Allah, devine qui je vais aller voir. Donne-moi un peu des indices. Non, si je te donne des indices, you're gonna figure out really quickly. Okay, let me tell you this. No, you're gonna figure out so quickly. Okay, whatever. After Beyonce, they're my favorite person on the world. Ari. Ah ouais? No, it's not after Beyonce. I'm sorry. That person, wow. C'est une dinguerie hein, que j'ai dit after Beyonce. No, this person is my favorite person in the world. Écartolé? Ouais. En juin, le 24 Wow! juin. Yeah. Il fait quoi, une conférence? Ouais, il fait juste une conférence. Evening with Écartolé. Mais c'est bien, j'ai vu des vidéos et c'est cool, ça a l'air bien ça. Yeah. Est-ce que tu vas raconter ta vie, tu vas lui poser des questions et tout, après il va dire « You know the answer. The answer is da 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 da. The answer is within you. Struggling. Yeah! Je sais pas. Peut-être, hein, j'espère que my mental health will be better by that time, en juin, Ah, c'est Inch'Allah. vraiment cool. Yeah! Est-ce qu'il vient à Montréal? Moi aussi, je veux le voir s'il vient à Montréal. Est-ce que tu vas lui faire signer... Non, je pense qu'il est trop vieux. Il est trop vieux. Tu penses qu'il fait des autographes? Oh, wesh? Écartolé, Montréal 2024. Non, la dernière fois qu'il était là, c'était en 2018. Non, il n'y a rien, il vient pas à Montréal. Ah, ça, c'est vraiment cool. That's really cool. That's amazing. En plus, pour moi, tu sais, je m'assois devant ou bien je vais pas à ton concert ou à ton show. Donc, je suis devant. Ben, c'est ça que j'allais demander, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est dans une salle de concert? Est-ce que c'est... Une salle de concert? Non. C'est dans une salle. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est dans une salle. I highly doubt ça ressemble à une salle de concert ou de Bah, théâtre. moi, j'étais partie voir la meuf de Barack Obama et c'était dans une salle de concert. T'es allé voir Michelle Obama? Ouais. Pourquoi t'es allé voir Michelle Obama? Tu l'aimes bien? Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas, des fois, il faut faire des activités comme ça, culturelles. Ben moi, tu vois, toi, t'aimes bien sauter d'une montagne et tout, aller courir avec les tigres au Népal. Moi, mon délire, c'est des trucs comme ça, genre Écouter les shows. gens parler. Non, live performances. Après, des gens parler, mais par exemple, j'ai été à un ballet, je pense que c'était Casse-Noisette. Je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable, c'était génial, à Before Christmas last year. J'ai été aussi à une pièce de théâtre aussi qui était vraiment a Broadway show. I was like, non, mais this is me. Moi, c'est que... Après, il y a une pote qui m'a dit, tu m'as dit que t'aimais bien performances. Do you want to go see a live band? J'ai dit, non. You're confusing two things. Moi, j'aime pas live, des gens qui chantent et tout. Mis à part Beyoncé ou des gens que je connais leur catalogue à 90%, j'aime pas écouter des random niggas. Elle a dit, oh, my bad. J'ai dit, yes, you're bad. Merci, though. Mais, yeah. This is the only exciting thing that I forgot to mention. En parlant de live performances, tu te rappelles un jour, on avait fait une question, peut-être tu te rappelles pas, mais c'était une question pour une yaya et c'était une fille qui disait qu'elle allait devoir... perform et je pense qu'elle disait qu'elle avait eu un rôle mais que ça fitait pas trop avec je me rappelle. Bah je pense que je vais aller la voir à Montréal, elle nous a écrit sur les yaya et tout et elle a dit que the thing is happening, elle m'avait envoyé un code promo qui avait pas fonctionné mais t'inquiète ma girl, je vais aller voir her performance, j'ai oublié comment ça s'appelle. Non mais il y a des vrais gens qui écoutent ce podcast.
Ouais, ça s'appelle Sans jaillir, Centre du théâtre aujourd'hui. Au sein de leur cercle intime, Naïssa, Keza, Safia et Chloé se taquinent, partagent des anecdotes parfois embarrassantes et exposent leur vulnérabilité. Soutenues par une complicité mutuelle, ces jeunes femmes explorent avec sincérité les méandres complexes de leur identité, du féminisme, et après je vois pas la suite. Damn! Ouais. En plus, it's pretty Wow! sold out. Like, j'ai regardé plusieurs dates and you had a lot of dates that were already sold out, so yeah. Oh my God! S'il y a d'autres like, yayas qui sont à Montréal et qui veulent y aller, venez, on fait un clan les yayas et we go on y va. support. Yeah. Est-ce qu'elle vient à Edmonton, genre? Or it's just a Québécois thing? Let me look. I don't know. Je sais pas. En tout cas, on dirait que c'est un it's a Québécois thing parce que le site c'est théâtre-d'aujourd'hui.qc.ca. En tout cas, ça se passe au Québec. Mais après, demande. C'est Ya Carla. Faut demander à Carla si elles vont aller ailleurs. Shout out to Mais you, voilà. Yakarla. Bravo for landing that role. Je me rappelle plus exactement de sa question, mais C'est quoi la question, ouais? it doesn't really matter as long as everything turned out good, okay for you, and you're happy with the role that you have and the show that you're gonna J'ai trouvé la perform. question. Ouais, vas-y. Question pour Yaya. Salut les filles, je suis comédienne noire et surtout athée. On m'a fait auditionner récemment pour un super rôle d'une fille black et musulmane. Ah, c'était ça. Le tout est super bien écrit, mais ça ne change pas que je ne suis pas issue de l'islam. Je me suis dit que si on me demandait... blablabla. Oh, ouais, écoute, je sais pas ce que j'ai dit, mais it's okay. Genre, tu peux jouer le rôle d'une musulmane si t'es pas musulmane, ouais, c'est pas... Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais j'ai changé d'avis si j'ai dit l'opposé. On va venir te regarder jouer une fille musulmane, it's okay. Yeah, Si la performance est nulle, par contre, non, on peut pas dire c'est nul. on viendra dire que C'était nul. génial. Je blague, oh là là. Alright, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 86e épisode du podcast Les Yaya est « Le lézard fait des pompes sans penser à développer ses biceps. » Le lézard fait des pompes sans penser à développer ses biceps. Le lézard fait vraiment des pompes? T'as jamais vu un lézard faire ça, comme ça? Non. Je What? pense pas que j'ai vu beaucoup de lézards dans ma vie. Mais quand t'étais au Congo, t'as pas vu de lézard? Parce que moi, les lézards, je les ai vus principalement au Congo. Peut-être, mais je me rappelle pas. Je sais qu'un lézard, c'est gris. Et je sais juste qu'à Djagili, quand tu tues un lézard, tu dois le tourner stomach facing the sky, parce qu'il y a un truc avec Dieu ou je sais pas quoi. That's all I remember. Mais je me rappelle pas que les lézards, ouais, c'est un truc de superstition. Alors, quand le lézard fait des pompes, il pense pas avoir des biceps. Ça veut dire le lézard work out, like, just for fun? And he doesn't really necessarily think about his body like that? Yeah. Mais c'est un truc pour dire... des fois, faut être gentil sans forcément attendre quelque chose en retour. Genre, tu peux faire les choses... juste, je t'envoie une vidéo d'un lézard qui fait des pompes. Tu peux... voilà, quoi. Tu peux faire les choses sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est pas obligé d'être motivé par quelque chose. Bah, là, tu fais juste tes pompes, t'es là, tu fais tes pompes. Après, si t'as des biceps, c'est bien. Mais les lézards, en général, je pense qu'ils ont pas des gros biceps. Et je pense d'ailleurs que le proverbe devrait être modifié parce que... Est-ce que les pompes, ça fait travailler les biceps? C'est pas les triceps? Non, les pompes, ça fait pas travailler les biceps at all. Les pompes, ça fait travailler les triceps, the back, the chest. Yeah. I mean, je suis sûre qu'il y a les biceps travaillent un tout petit peu, mais it's not a biceps exercise. Like, nobody does pumps. Des pompes pour faire des... Pour avoir des gros biceps. Déjà, any body weight, tu peux pas avoir des gros trucs. Tu peux avoir des trucs définis, mais tu peux pas vraiment avoir des gros trucs. Ouais. Je voulais dire un truc, j'ai oublié, wesh. Ouais, mais tu sais, c'est une notion. Après, on va pas se tarder là-dessus, s'il te plaît. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, genre, people that like, do stuff. Par exemple, moi, je te donne un cadeau que tu aimes parce que I like you. I like seeing you happy. Du coup, ultimately, it's a bit selfish for me to give you a gift.
Du coup, les gens, ils disent it's selfish. J'ai déjà entendu cet argument plusieurs fois. And I don't really know if I really, I don't know. Je sais pas si c'est vraiment... Non, ouais, c'est comme les gens qui disent que l'altruisme n'existe pas. Parce que finalement, tout ce qu'on fait est motivé par quelque chose. I don't know. Il faut faire des trucs sans attendre des trucs. Ça m'a fait penser un peu à cet argument. Moi, j'ai l'impression que si, par exemple... Est-ce que tu penses que c'est pareil? Admettons, si toi, admettons, ce que tu veux, c'est l'attention, tu vois. Toi, tu veux l'attention. Toi et moi, on veut l'attention. Toi, ce que tu décides de faire, c'est mettre tes fesses sur Instagram. Tu reçois de l'attention. Moi, ce que je décide de faire, c'est aller en Afrique, aider les petits orphelins. Je reçois de l'attention. Est-ce qu'on est pareil? Est-ce que... Ouais, on est pareil. On est pareil. On cherche la même chose, mais on a juste pris des différents chemins. Mais on cherche la même chose. Par contre, ça, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font vraiment certaines choses pour l'attention. Mais faire certaines choses parce que de voir la joie sur leur visage, that's what pushes you, that's completely different. Ça allait être ma deuxième question. Donc, si la personne qui le fait pour l'attention, là, c'est deux personnes qui travaillent toutes les deux dans le même orphelinat, il y en a une qui le fait juste pour l'attention et il y en a une qui le fait juste parce que, frère, je suis un humain, je dois le faire. Est-ce que tu dirais que ces deux personnes-là sont equally self-centered? Parce que j'ai l'impression que selfish, c'est un petit peu trop, mais peut-être égocentré dans le sens où tu fais les choses pour ton plaisir personnel in the end. Est-ce que tu penses que ces deux personnes sont as self-centered, les deux? Non, t'as dit l'autre le fait just because she's a human? Genre, elle le fait... Oui, parce que... Oui, elle le fait par bonté de cœur, entre guillemets, mais là, on est en train de dire que la bonté de cœur, ça n'existe pas. Ah, ok. Donc, en gros, l'argument, ce serait que la deuxième personne le fait parce que it creates joy in her to see other people happy, right? That's why she's doing it. Ouais. I think it's absolutely not even on the same planet as the other girl or guy or non-binary. On s'en fout. Qu'il fait because they like attention. I think ça n'a absolument rien à voir. Donc tu peux faire les choses sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est pour ça qu'il y a le proverbe. Ouais. Je suis d'accord avec le proverbe. Ah, je pensais que tu disais que t'es pas d'accord avec le proverbe. Non, je dis juste que j'ai entendu des gens dire qu'en fait, il y a rien qui est vraiment selfless, gratuit, comme tu le dis. C'est juste, c'est toujours une forme de ego driven, and I don't really agree with that. So I agree with the proverb. That's everything. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec le proverbe que tu viens de dire. So thank you to the motherland. Shout out to her. The motherland always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? J'ai juste 2 actualités. Il y en a une, apparemment, c'est même pas une actualité, mais j'ai regardé une interview de Candace Owens. You know her? Of course I know her. Elle était on The Breakfast Club. Et puis après, je sais pas, en fait, j'écoutais... Ouais, désolée. Parce que moi, j'ai arrêté d'écouter The Breakfast Club. Elle était dans The Breakfast Club? Depuis qu'ils ont engagé Jess, I was like, no. I do not condone a transphobe. The Ligga Bigga Tigga community is out of here. So am I. En tout cas, elle est partie on The Breakfast Club et c'était it was a background noise. J'étais là en train de faire ma vaisselle et tout. Et après, je l'entends dire Jean-Michel. Donc, je me suis dit, oh, on parle d'un truc de France? Et je suis partie réécouter et la fille, elle disait que Brigitte Macron... T'as déjà entendu? Si je te dis Brigitte Macron? Ben oui, c'est la femme de Macron. Non, mais est-ce que ça t'évoque une news ou une conspiracy ou anything? Non. Donc, il y a des gens qui disent que Brigitte Macron serait née as a man. What? Et, ouais, elle serait née as a man. Et elle... What? Et, Google Jean-Michel Trugno. T-R-U-G-N. What the fuck? Et après, Google va t'aider. Putain, je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Mais it's a conspiracy parce que les gens, ils disent, en fait, chez les Brigitte Macron, dans sa famille, elle avait une petite sœur. À Skip, sa petite sœur serait morte et elle avait un gars qui s'appelle Jean-Michel. On ne sait pas Jean-Michel, il est où, mais Brigitte Macron a apparu. Donc maintenant, les gens, ils disent que, comme par hasard, Brigitte Macron, elle est là, mais Jean-Michel Trudeau, il est pas là. Et elle se... En tout cas, je sais pas, c'est toute une conspiracy saying that... Oh my God, this is scaring me.
Donc, vous pensez que Brigitte a tué son fils, son frère? Non, mais on pense que le frère n'existe pas, c'est ça le truc. Enfin, pas qu'il Ok. n'existe pas, mais que Brigitte est le frère. She just transitioned. Et Candace, elle disait, mais c'est facile à dénoncer, t'as qu'à dire non, regardez, c'est des photos de moi quand j'étais petite, t'as qu'à montrer des photos de toi et ton frère ensemble. Like, c'est bizarre. Et Askip, moi, j'ai pas trop regardé dans les trucs. Askip, à un moment, ils ont dit, mais regardez, ça, c'est mon fils, ou ça, je sais pas quoi. Et en fait, c'était une photo de quelqu'un d'autre. Donc pareil, ça a été debunked et on a dit mais ouais, c'est bizarre. Après ils ont dit mais t'as qu'à montrer ton certificat de naissance. Je sais pas, montre-nous des trucs faciles. Elle montre pas. Mais ton frère là, il est où là aujourd'hui? Dis-nous, il est où? On sait pas. I don't think she should prove anything. I don't think she should say fucking shit. Parce que moi, j'ai jamais entendu cette rumeur et je pense que cette rumeur existe chez les droites, chez les droitistes. Oui, c'est l'extrême droite. Ah, Non, c'est l'extrême voilà, droite. je savais. Et après, j'ai googlé ça vite fait. Et apparemment, it's a thing. It's a thing que ils ont aussi dit que Michelle Obama, c'était peut-être un homme. Ah, Et ils voilà. ont aussi dit que il y a une femme, je pense que c'était, je sais pas si elle était présidente ou je sais pas quoi, en Espagne aussi. Ils ont aussi dit que c'était un homme. Donc je pense qu'il y a un truc avec les femmes qui arrivent au pouvoir, je sais pas, où les gens se disent, ah, en fait, c'est she's transgender ou whatever. Oh my Donc, God. Après, moi, je connais pas Brigitte Macron et tout ça, hein, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont tellement choqués qu'un jeune homme powerful puisse être avec une femme, entre guillemets, gros guillemets, comme ça. Genre, c'est pas une bombe, c'est pas la meuf la plus... elle est plus vieille et tout, nanana. J'ai l'impression que les gens, ils essaient de absolument justifier, essayer de comprendre comment est-ce qu'un jeune, beau garçon comme ça peut être avec une vieille madame comme elle et tout. She's not conventionally pretty, etc. Donc, ils essaient de trouver tout et n'importe quoi. I'm extremely let down by The Breakfast Club. I mean, I wasn't expecting much, mais je pensais vraiment pas que they would platform Candace Owens. Parce qu'en face de Candace Owens, les deux idiots là, les trois idiots là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles questions ils ont posées? rien, ils ont juste posé des questions. They didn't really challenge or anything. Ah, voilà, il n'y a pas de challenge. La qualité du débat, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était élevé? Mais c'était pas vraiment un débat, c'était juste, viens, on essaie de comprendre pourquoi tout le monde te déteste. Et elle disait, je sais pas pourquoi tout le monde me déteste, nana. Et c'est vrai, je comprends, parce que moi, quand je suis ressortie de là, j'ai dit, moi, je suis ressortie de là et j'ai dit, bah écoute, si je devais me baser juste sur ça, je la détesterais pas. Mais tu vois, c'est ça le problème. Oh my God, c'est ça le problème. C'est que quand tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas tes opinions politiques de fond en comble, qui ne peut pas te poser des questions difficiles sur le fond de ton idéologie, you come out of there thinking, ah, mais she's not that bad. Candace Owens is terrible. Tiffany, she's really bad. Like anything bad about a black person that hates themselves, that's Candace Owens. Anything terrible you could say, that's Candace Owens. Genre, she's so harmful. Et c'est pour ça que il faut pas qu'elle aille dans des plateformes faibles comme ça, là, parce qu'après, elle va créer de la sympathie autour d'elle. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir le Front National qui se marketise comme juste un parti normal. Et tout le monde le croit. C'est trop grave, c'est très grave. C'est très grave. I hate it. Mais je pense que ça doit être ça la vie. Je suis désolée, mais si on parle de liberté d'expression et je sais pas quoi, faut tout montrer. Faut montrer the good, the bad, the ugly. Faut malheureusement. Oui, mais faut là, tout montrer. c'est pas the ugly is disguising themselves as something palatable. Genre, tu vois, toi, tu l'as dit, you're not familiar with her. You came out of there, you're like, yeah, no, I mean, I don't hate her. She has like opinions, different opinions. C'est pas ça. Si tu vas voir Candace Owens, everything she says about black people is so incredibly harmful. Genre, c'est comme c'est quelqu'un qui est dans un bateau, toi tu essaies d'avancer et she's plotting against you. Elle va de l'autre côté et met ça rame d'une façon qui te bloque. Du coup, t'avances pas ou en tout cas t'es ralenti sérieusement. That's what she does. Bah, elle a dit, elle a dit non, c'est pas ça. Moi, je suis juste anti-gouvernement. Je suis anti-gouvernement pour tout le monde. Et je veux pas que les Noirs pensent que le gouvernement is with them because le gouvernement n'est pas avec nous. Pourquoi il serait avec nous? Non. Et je veux qu'on arrête, en tant que Noirs, je veux qu'on arrête
de croire que le gouvernement is for us. Donc c'est pour ça que quand je vois les gens qui disent Joe Biden is for us, j'ai dit mais non, Joe Biden, he's with the government. Donc il peut pas être avec nous, il va nous faire croire qu'il est avec nous, qu'il va nous aider et tout et tout. Et donc c'est qui But he's l'alternative? not. C'est Trump. That's what she said. The alternative is Trump. Mais elle dit que it's Trump parce que Trump, il est moins pro-gouvernement. Elle a dit que c'était, she was a liberal capitaliste. Donc elle veut juste que laissez-nous, chacun se démerde en fait, que chacun se démerde, alors que j'ai l'impression, le gouvernement de Biden, il veut que le gouvernement soit plus présent. Genre, c'est le gouvernement qui décide ça, qui décide ci, qui décide ça. Elle a dit, Trump, il a enlevé... Bon, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je veux pas parler on her name, genre... I don't... Ouais. C'est faux. C'est faux, guys. Please listen to me, hein. Croyez-moi. C'est faux. Like, what she says is not what she said in the Breakfast Club. Genre, c'est son idéologie. Et she said a lot of disgusting things about black people, especially black people that are killed by the police, etc., etc. Black Ah leaders. oui, c'est Genre, vrai, arrêtez. à l'époque de Black Lives Matter et tout. C'est vrai, même pas à l'époque. c'est She vrai, still c'est vrai. says it. C'est pas à l'époque. Non, et mais ça, je me c'est rappelle juste- qu'à l'époque de Black Lives Matter, elle était très vocale. Elle a dit... Ah, mais c'est elle! Tu te rappelles, dans un podcast, j'ai dit... Il y a des gens qui ont dit que George Floyd, il méritait de mourir parce qu'il avait de la cocaïne et c'est un acteur porno. Mais c'est elle! C'est elle! Elle a dit... ils sont en train de nous dire que le gars, c'était trop un bon père de famille et tout, alors que pas du tout. Mais bon, bref, ce que je voulais dire aussi, c'est que... elle s'est faite virer parce Tant mieux. que elle travaillait avec un gars... tu connais Ben Shapiro? Of course. Pourquoi je connais tous ces gens, mais je les connais? Elle travaillait avec lui. Ben Shapiro, c'est... en tout cas, je pense que his personal branding, c'est que c'est un homme juif orthodoxe très conservateur. Et eux deux, ils travaillaient ensemble. Et je pense que Ben Shapiro aussi, il dit des trucs qui sont pas très... En tout cas, pro-black. Et donc, eux deux, ils travaillaient ensemble. Et tu vois, ils disaient... Ouais. Et donc, c'était ça le truc, c'était de dire... voilà quoi, moi, je dis peut-être des trucs racistes, mais ma pote, Candace Owen... Mais j'ai une amie noire. Et là, Candace, elle a pris position... Non, elle a même pas... En tout cas, je sais pas. Skip, elle a dit un truc par rapport au conflit israélo-palestinien et tout. Et après, elle a dit... je sais pas si c'est dans le Breakfast Club ou somewhere else. Elle a dit, de toute façon, Ben Shapiro, il peut pas me virer. Et puis, 24 heures plus tard, virer. C'était un peu drôle. I don't care. I don't care about her. She's a fucking clown. Moi, je me rappelle Candace Owens, when she was popping up, we didn't even want to mention her fucking name parce que we didn't want to give her any type of clout. Et là, maintenant, like, elle va... Et en plus, je me rappelle très bien, c'était fucking Charlemagne the God that didn't even want to say his name because she was like, she's just saying all these nasty, disgusting things for clout and let's not even mention her name. Et maintenant, he's platforming her. Wow, putain. Vraiment, les gens changent, hein. Et en parlant de racisme, Ayana Kamura versus la France. Je suis trop charismatique. Mais il faut juste, quand t'entends ça, il faut juste chanter des chansons d'Ayana Kamura. C'est pas grave. C'est pas grave. Let me just give a little bit of context for those who don't know, which is impossible. C'est impossible que you don't know what happened, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est que les Jeux Olympiques, il y a une cérémonie d'ouverture, et pour la cérémonie d'ouverture, votre président Emmanuel Macron a demandé, Brigitte aussi j'imagine, a demandé à Ayana Kamura de venir pour venir chanter du Edith Piaf. Genre comme ça, c'est un clash de génération, d'époque et tout, deux titans de la culture française, de la musique française. Et bien sûr, les racistes sont sortis du woodwork en disant « This is our time to shine ». Et il y a eu des débats de merde sur les plateaux que j'ai pas regardé, j'ai vu de passage parce que I try to dodge racist like bullets. Mais en gros, ils parlaient de Ayana Kamura, elle parle pas bien français, ses textes sont même pas beaux. Et t'es là, tu veux qu'elle chante du Edith Piaf, alors que Edith Piaf, c'est une femme blanche pure avec un champ lexical très riche et tout, qui fait rayonner la langue française, alors qu'Ayana Kamura et tout, nanana, on sait même pas de quoi elle parle, parce que c'est une meuf ghetto déjà, elle vient du Mali, elle est même pas née en France et tout, ça. That's what I saw. Bah, j'ai entendu dire que Edith Piaf, son grand-père, il était algérien, non? Donc, femme blanche, je sais pas quoi. Les gens adorent rewrite history, là. Genre, les gens adorent co-op history to fit their narrative. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit une femme de parents immigrés. Ça ne m'étonnerait pas.
Mais est-ce que tu as été surprise par la vague de haine qu'elle a reçue? Non, la seule chose qui m'a surprise, c'est les médias, parce que moi, je pensais que les médias, on avait quand même il y a quand même un minimum de sérieux, il y a, enfin, Ah ouais? pourquoi, moi, je pensais je me rappelle quand j'étais petite, j'avais l'impression que les journalistes, c'était un métier honorable, genre, c'était, les Intègre. politiciens, les journalistes, c'était, oui, intégrité, et en plus, c'est un vrai métier compliqué. Là, j'ai l'impression que tout le monde est un blogueur. Genre BFM, c'est un blog à la télé. C'est pareil que ce qu'on faisait à l'époque, Skyrock. Tu vois People, les magasins People, là. Ouais. Britney Spears et son copain ont rompu alors que c'est même pas C'est n'importe vrai. quoi. Britney Spears sort avec Michael Jackson juste parce qu'on les a vus faire des courses ensemble. Malheureusement, j'ai l'impression maintenant, les journalistes, c'est ça, c'est du sensationnalisme. Il faut avoir le plus de vues. Et comme il faut avoir le plus de vues, bah, l'intégrité, elle passe à la poubelle. Moi, le racisme en France, bon, ça, je pense qu'il y en a, il y en avait, il y en aura. Le seul truc, c'est que maintenant, comme tu as dit, avant, they didn't have a platform. Avant, ils avaient honte. Avant, tu pouvais pas dire ça, fort comme ça. Tu es là, tu fais ta banderole, bonjour, je suis raciste. J'ai l'impression. Bon, avant, à l'époque, oui, tu pouvais, quand c'était l'esclavage et tout et tout. Après, on a dit, bon, on se calme. On a introduit la honte et la dignité humaine et ce genre de trucs. Et je pense aussi, on n'avait pas des réseaux sociaux. Donc, on était tous hypocrites, en fait. Ce que je dis, c'est qu'on était tous hypocrites. C'était qu'on on était forcés à mentir en public. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on dirait ça valide tout le monde. Tu sais, des fois, des trucs bêtes, genre... je sais pas, des fois, les gens, ils font des TikTok ou des Reels, peu importe, où tu vas aux toilettes et tu cours pour remonter dans ton lit parce que t'as peur que le monstre t'attrape. Mais c'est un adulte qui fait ça et dans les commentaires dit putain, mais moi aussi, moi aussi. Donc tu te rends compte que si t'as une idée, t'es pas le seul à avoir cette idée. Et ça, c'est bien parce que si tu fais des trucs drôles, tu peux te dire je serais pas le seul à trouver ça drôle. Mais la contrepartie, c'est de dire si je pense des trucs racistes, je ne serais pas le seul à penser ces trucs racistes-là. Et donc, il y a des gens qui vont me soutenir. Et donc, c'est pour ça que 4 personnes se sont dit, venez, on fait une banderole, on écrit whatever. Et c'est sûr qu'il va y avoir... Nous, on va être le héros, ok ? On va dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, ta. Mais je pense qu'ils ont toujours été là. C'est juste que maintenant, malheureusement, ils ont une audace que les réseaux sociaux... amplifient. Et puis, du coup, on les entend beaucoup parler. Mais je pense aussi que moi, c'est juste mon impression. Je n'ai pas fait de statistiques, je sais pas, mais j'ai l'impression la majorité des gens s'en calissent, là. Ils s'en crissent, là, je pense, vraiment. Ils s'en crissent. Apparemment, bah, après, prenons ça avec vraiment un gros grain de sel, mais sur les plateaux, ils sortaient des statistiques qui disaient que, je sais pas, 50% des Français sont contre, ou 55% des Français sont contre pour qu'elle chante. Je sais pas, je ne suis pas sûre. En plus, c'est des plateaux, ben voilà, c'est BFM TV, donc vous savez, vous connaissez la source. Mais moi, je me rappelle, cette histoire me fait penser un peu, on a eu des débats, quand il y avait l'histoire de George Floyd et tout, il y avait plein de débats sur le racisme et tout. Et je me rappelle très bien, vous disiez que, ouais, non, mais la France, c'est pas comme les États-Unis et tout, nanana. And I remember disagreeing very vividly, like vehemently, parce que ouais, l'Europe, c'est là que le racisme a été créé, c'est la source, frère. Donc dire que la France n'est pas comme les États-Unis, I felt like, en tout cas à l'époque, c'était se leurrer. Et à chaque fois de temps en temps, il y a des événements qui me font rappeler qu'en fait ouais, en fait, moi, je suis totalement d'accord avec moi. J'étais d'accord avec moi. Parce que Ayana Kamura, avant, c'était la Covid, les gens qui allaient sur des plateaux de merde, des scientifiques qui venaient, qui nous disaient qu'on doit les tester sur des noirs et tout, parce que nos vies sont moins importantes, ou, bon, voilà, c'est des noirs, quoi, ils sont là-bas, tu vois. Ça s'est révélé aussi avec le conflit en Ukraine où les Ukrainiens, all of a sudden, c'était pas des réfugiés, on les accueillait et tout, mais les Syriens, les Maliens qui traversent l'océan Atlantique ou un autre océan, ouais, eux, vraiment, La c'est des mer migrants Méditerranée. et tout. Exactement. Donc, et ça, Et c'est aussi ton pote qui a dit que toutes les cultures ne se valent pas. ne se valent pas et tout, plein de violences policières et tout. Enfin, il y a toujours des petits... Parce que comme je suis pas en France, je suis pas plongée dedans, mais il y a toujours des petits exemples qui me disent, ok, ouais, non, c'est vraiment... là, c'est le berceau du racisme. Et pour moi, le pire, c'est que ici, au moins, tu vois, c'est du racisme...
entre guillemets ouvert, c'est-à-dire que genre on sait qui est raciste ou en tout cas on peut dénoncer facilement, il y a des voix, il y a de l'indignation, mais en France j'ai l'impression que c'est vraiment oui, non, c'est un cas particulier. Non, mais la police n'est pas raciste. Il n'y a pas de racisme. En France, on a des débats sur est-ce qu'il y a un racisme institutionnel ou pas. Enfin, c'est un autre monde, en fait. Excusez-moi. Il y a une madame, la meuf, la chanteuse française la plus populaire de France. Tu vois, on demande qu'elle chante et là, il y a une vague, il y a des débats sur des plateaux pour dire est-ce qu'elle doit chanter ou pas. Mais c'est un truc de fou. Les gens lisent ces textes en disant oui, mais non, mais regardez les paroles et tout. Mais des textes out of context, literally. Genre, pour le coup, là, elle peut dire you took me out of context, tu vois. Bah moi, ça ne m'a pas étonnée, mais même pas un tout petit peu, Tiffany. Même pas un tout petit peu, parce que je pense que comme tu viens de ce pays-là, tu as une image de ton pays, voilà. Un biais, oui. Ouais, c'est mieux que les États-Unis. Les États-Unis, c'est de la merde, Trump, tout ça. Alors que chez toi, la merde est là, mais c'est juste caché sous un petit oreiller, là. Toi-même, tu passes parfois, tu dis, mais ça pue. Non. C'est de la neige. Il y a de la neige par-dessus le caca. Tu sais pas que tu marches sur du caca. Donc toi, t'as l'impression que c'est tout blanc. Ah, mais c'est blanc, c'est propre. Mais en dessous de la neige, là, des gros caca. Parfois, tu sens de la merde et tu te gaslight toi-même. Tu dis, non, ça doit être autre chose. C'est pas de la merde des États-Unis, ça. C'est de la merde que je sens là. Non, c'est pas possible. C'est pas les États-Unis ici. Eh ben, c'est les États-Unis, sauf que vous... Non, bah écoute, franchement, j'assume. Je me rappelle très bien avoir dit la France, c'est pas les États-Unis. Et je suis désolée, mais je peux pas dire ça. Je peux plus dire ça. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que moi, je me rappelle, et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'étais dans une soirée avec des Français et on se disait, mais c'est trop bizarre parce que nous, quand on était en France, on vivait pas ça. Mais après, je pense que c'est peut-être la même chose avec les États-Unis, tu vois. Moi, je me rappelle que j'ai un cousin qui vit aux États-Unis, qui est noir. Et je me rappelle que quand il y avait l'histoire de George Floyd et tout, je lui disais, mais wesh, comment tu fais pour vivre là-bas? En plus, il habite au Texas, tu vois. Comment tu fais pour vivre là-bas et tout? Mais c'est vrai que quand je lui rends visite, c'est pas comme je l'imagine. C'est pas comme je l'imagine. Il n'y a pas des coups de feu partout le soir. Il se fait pas bercer par des cris de Je vois femmes. des blancs et des noirs qui sont amis, puis la police n'est pas tout ce temps en train d'essayer de nous tuer, alors que moi j'imaginais ça, tu vois. Et je pense que les médias amplifient beaucoup de choses, mais des deux côtés. Autant ça amplifie du côté des États-Unis, je pense que à un moment donné, là, faut se dire. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes, mais peut-être que c'est amplifié, c'est pas vraiment fidèle à la réalité aux États-Unis. Et je me dis, ça doit être la même chose avec la France, parce que je sais pas, moi, quand je vais en France, si tu me dis... si on bip le pays à chaque fois, tu vois, on regarde les news et on bip le pays, donc je sais pas de quel pays on parle. Et après, je vais en France, si je me base sur mon expérience personnelle d'avoir vécu là-bas et quand j'y retourne, je pourrais pas dire « Ah, mais en fait, le pays là dont on parlait, même on bipait, c'était la France. » Je pourrais pas. Donc, je sais pas ce qui se passe en France. Je pourrais plus dire « La France, c'est pas les États-Unis. » Tous les jours, vous donnez raison à Syrah. Et il y a un jour où on devra dire, franchement, pourquoi vous faites un concours avec les États-Unis? Il n'y a rien à gagner là. Venez, on essaye de ne pas être eux, en fait. Ou je sais plus, peut-être les États-Unis essayent d'être la France, je ne sais plus, l'œuf, la poule, qui est qui, je ne sais pas. Mais effectivement, je commence à me dire que c'est... Là, écoute, je ne le sais pas. Moi, I'm gonna explain in a nutshell comment je vois les États-Unis et la France. Je suis une femme blanche, je sais qu'il y a du racisme partout. Mais j'ai l'impression que si je vis le racisme aux États-Unis, je vais aller sur Twitter, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais raconter mon histoire et il y aura une indignation. Et je peux passer par des recours. J'ai l'impression qu'on prendra peut-être... Et ça, c'est où? C'est aux États-Unis? Aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il y aurait... Je peux demander à ce que mon boss ou whoever got racist towards me soit fired et les gens seraient totalement d'accord. En France... Mais attends, parce qu'au début, t'as dit t'es une femme blanche, mais non, t'es une femme noire. J'ai dit une femme blanche? Ouais. Je veux dire une femme noire, excusez-moi. Obviously, une femme noire. Quel lapsus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Il y a des recours, tu vois. En France, j'ai pas l'impression. C'est pas l'impression que j'ai. Je vais vivre le même racisme, mais je vais devoir deal with it parce que on va pas forcément le prendre au sérieux ou on va le minimiser en disant c'est un cas particulier, tout ça. Et basically, I just have to like deal with it on my own. That's what I feel. C'est comme si aux États-Unis, on va se dire, on sait que ça existe. Maintenant,
on doit voir, est-ce que tu as été victime de ça? Oui, non. Alors qu'en France, on dit même pas que ça existe. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est scandaleux. Jean-Michel est comme ça. Je dis, mais Jean-Michel est comme ça aussi. Marc est comme ça. Julien est comme ça. Enfin, c'est profond, votre truc. Moi, tout, Tiffany, à chaque fois que je te raconte cette histoire, je dis, quand le truc de Arte est sorti, là, le podcast de Arte sur les policiers racistes, j'ai dit, ça, c'est bon, ça y est, on a tourné un cap. C'est sûr, là, tout le monde va se réveiller sur l'état des choses en France. Mais tu sais, ça continue, hein, ça continue. Là, il y a une dame ou un monsieur, j'en sais rien, un policier qui a tué... Je sais pas si... Ouais, je pense... En tout cas, peut-être tué ou en tout cas qui a eu un accident. Moi, je pense que c'est tué. Un jeune, je pense que c'était un arabe et tout. Et apparemment, il y a les messages. Again, je sais pas, j'ai pas fact-checké, ça se trouve, je sais pas si c'est vrai, on s'en fout. Il y a les messages de la fille qui dit, du gars, je sais pas si c'est une fille ou un gars, on s'en fout, qui dit à quelqu'un, putain, j'ai écrasé un bougnoul, bien fait pour tata. Ou peut-être c'était un noir, j'en sais rien, un sale noir. Mais des termes bien racistes, un sale noir, c'est bien fait de façon. Et vas-y, mes collègues, ils sont déjà en train de couvrir Cover l'affaire. Et c'est sorti, ça, les messages sont sortis. Puis après, on nous parle de Aya Nakamura, frère. Wow. What can we do? Un météorite, s'il vous plaît, venez. Reset everything. Reset everything. Reset everything. Kate Middleton. Oh, c'était moi aussi. C'était ma news aussi. T'as vu tout le brouhaha autour d'elle et tout. Les gens, elle a. J'ai pas vu le brouhaha. J'ai juste entendu les gens qui disaient mais elle est où? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Mais j'ai pas lu pourquoi les gens ont commencé à se poser des questions. Moi non plus, tu sais, I don't be online like that. Donc, c'est vraiment un résumé, très résumé. Mais en gros, au début, à la fin de l'année 2023, le palais a dit à tout le monde, hey, les gars, Kate Middleton, on va pas la voir pendant un bon moment. Donc, elle va réapparaître genre en mars, avril ou un truc comme ça. Easter, c'est en avril, yeah. Donc, les gens, ils ont dit, vas-y, on s'en fout, c'est une annonce comme une autre, tu vois. Mais après, genre, vers février 2024, février ou mars, les gens, ils disent, hé, les gars, elle est où, Kate Middleton? Ça fait longtemps, on l'a pas vue en public et tout, nanana. Elle est où? Et puis après, bon, sur Internet... tout ce qui go viral, il y a plein de théories après qui émergent là-bas. Donc, il y a des gens, ils disent, hey, les gars, Kate Middleton, je sais, elle est partie parce qu'elle a fait un BBL, en fait. Genre, elle essaie d'avoir un corps de ouf parce qu'en fait, son mari la trompe avec une meuf qui s'appelle Rose, je sais pas quoi. Donc, elle a eu 3 enfants. La meuf, son ventre is not ventré as much. Donc, T'inquiète, she's gone for a BBL. Il y a plein d'autres théories du complot qui sont nées, je connais pas tous, mais le BBL, je sais que ça m'a marqué. Et puis après, donc, quand on a entendu qu'il y avait beaucoup de conversations là-dessus, elle a sorti une photo, tu vois, en disant Happy Mother's Day, nanana. Ah, et puis je crois on voyait, il y avait un problème avec sa main, non? Ouais, les gens, franchement, les gens sont bêtes sur Internet, mais les gens sont un peu intelligents. Parce que moi, j'ai vu la photo, j'ai dit, ouais, c'est une bonne photo. Enfin, je crois, je sais pas, je la connais pas. Je sais même pas qu'elle avait des enfants aussi grands, wesh. Ses enfants sont presque majeurs. Donc, les gens, ils disent, mais wesh, c'est faux, ça c'est AI generated. Regardez, après, il y a des think pieces on TikTok qui disaient, regardez, ici, c'est blurry et tout. Regardez la main du gars. Regardez, sa tête est bizarre, ses cheveux sont placés bizarrement. C'est faux. Et donc, les gens, ils ont dit, hey, le palais, vous pensez, on est con, quoi? Vous pensez, on va croire votre photo de merde, là? Ça, c'est AI, ça. Mon frère, là, de 17 ans, il peut faire un truc comme ça et tout. Donc, le palais a dit à Kate, vas-y, dis un truc vite fait sur Twitter. Oh, Kate et puis a elle dit... est venue nous dire... Non, elle a dit, la première fois, elle a dit, ouais, non, je suis désolée, tu sais, je suis photographe amateur, je fais un peu de photoshopping, donc, et j'ai pas été super bonne, je suis désolée, excusez-moi si ça a causé du désagrément. Les théories du complot, comment continue. Et récemment, elle est venue, elle a dit... Avant-hier, je crois. J'ai un cancer. C'est pour ça que on a fait une chirurgie. C'est pour ça qu'on fait des montages. Non, mais elle a dit, elle a eu un truc abdominal, surgery. Oui. Abdominal, yeah. So, ouais, j'ai le cancer. Ah ouais,
au début, moi, je rigolais, tu vois. Mais là, j'ai dit, les gars... Après, j'ai pas participé. Moi, j'ai dit, j'étais c'est complice bien on the fait side. pour tout le monde. C'est bien fait pour tout le monde. On n'a rien retenu de la leçon de Black Panther. Tu te rappelles quand lui, il était malade, il est venu, il a mis sa photo. Les gens ont dit, ah, t'es un drogué, ah, 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 ah. Et puis après, quand il est mort, on a dit, non, mais en fait, on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens, donc il faut être gentil, caca. Et puis 2 ans plus tard, on recommence avec Kate Middleton. Je 4 sais ans pas plus quoi tard, dire. mais il y a... Non, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression que, parce que c'est la famille royale, c'est des gens qui sont très distants et I feel like they have so much power that we feel like these kind of things vont pas les atteindre ou je sais pas quoi. Ça va pas les affecter. Du coup, c'est pas très très grave. Like, they're not even seen as real people with real lives and real families. I feel like people are like, ah, ça va, c'est juste la famille royale, frère. Ils sont riches, ils sont célèbres et tout. En plus, ils sont constamment devant les caméras, donc c'est de bonne guerre, tu vois. Ouais, mais moi, je pense qu'on devrait juste arrêter de mettre des gens sur des piédestals et de faire comme si c'était des surhumains. Même eux-mêmes, ils doivent arrêter de se considérer parce que comme j'allais des dire, c'est surhumains. aussi, c'est pas nous, hein, c'est pas, on n'est pas juste là. Non, moi, je pense que ça va dans les deux sens. Parce que eux, ils se posent comme des surhumains, mais nous, on alimente. On avale. Donc, des deux côtés, on doit arrêter. C'est vrai que si tu veux pas qu'on te considère comme un surhumain, arrête de demander qu'on te considère comme un surhumain. Mais les autres aussi, arrêtez de les considérer comme des surhumains aussi. I don't know. Mais ça m'a fait de la peine. La chute de l'histoire. Et moi, c'était un condensé, hein, parce que j'ai rien vu. Mais après, je voyais des gens qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec Kate Middleton? J'ai même vu Jessie Wu, je pense. Elle a fait un truc sur ça. Et je l'ai pas vu. Genre, j'ai vu Let's Talk About Kate Middleton. Après, j'ai dit, ok, je vais venir écouter ta vidéo un jour. And I never came back. Et donc là, j'ai compris que, ah ouais, ok, il se passe quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais il se passe quelque chose. Moi, j'ai vu une photo où apparemment, c'était une photo de famille, mais Kate avait 2 bras. Donc, c'était ça le Photoshop. Non, elle avait 3 bras. Donc, elle faisait un câlin comme ça à ses 2 enfants ici. Mais après, elle avait aussi un autre bras qui allait là-bas. On a dit, frère, madame, tu te fous de notre gueule. Tu n'as pas 3 bras. Yeah. Et donc, moi, j'ai compris qu'il y avait un truc par rapport à ça, mais je savais pas c'était quoi quels sont les détails qui ont nourri le fait que tout le monde se pose des questions. Et après, j'ai pris en note pour parler de ça dans le podcast, et bim, elle a annoncé qu'elle avait un cancer, donc je me suis dit, ah non, ça m'a fait de la peine. Et après, j'ai pensé à Chad. Was that his name, Chad? Chadwick Boseman. Ouais, et j'ai dit, en fait, on n'a rien appris, hein. Vraiment, sur les réseaux sociaux... Après, moi, j'aime pas vraiment la famille royale. Genre, je suis désolée, je les aime pas. I don't want them, même si je suis canadienne et que j'ai prêté allégeance au roi et à ses descendants. I wish ses descendants would be regular people et qu'il n'y ait pas de royauté. C'est vrai que t'as prêté allégeance au roi. Ouais. I don't like la famille royale. Donc, I mean, I'm sad parce que I'm always sad. Mais, I don't know. Non, je suis désolée. Franchement, je suis vraiment désolée, madame, que vous ayez le cancer. Je suis désolée que les gens, ils ont rigolé sur vous et tout. Mais I don't fuck with your family, though. Mais je suis vraiment désolée. That's okay. Je pense que c'est comme les gens qui disent, moi, j'écoute pas Aya Nakamura, mais je pense pas qu'elle mérite tout ce qui se passe. Je suis pas fan de ta musique, là, mais je pense pas, là, que là, c'est correct, là. Ah ouais, il y a des gens qui disent, je suis pas fan d'elle, mais je pense qu'on devrait même pas dire ça. Pourquoi tu viens annoncer que t'es pas fan d'elle? On s'en fout si t'es fan ou pas, frère. Dénonce. Bah voilà, pourquoi tu viens dire que tu t'en fous de la famille royale? On s'en fout. J'ai l'impression que la famille royale, c'est pas la même chose qu'Aya Nakamura. Ah, voilà les surhumains. Les surhumains. She's a black woman, she needs more defending. J'ai l'impression que la famille royale, elle peut entendre. Ils peuvent entendre la critique et tout. C'est une famille, ils sont ensemble, ils se serrent les coudes. Aya, c'est une personne. C'est pas pareil. Low-key, that's true. Like, low-key, en plus, il y en a, c'est une femme noire et tout. Et puis eux, la famille royale, c'est des gros racistes et tout. Non, vas-y. J'ai mentionné juste, I have another thing that the documentary Quiet on Set, est-ce que t'as vu? Non, c'est quoi? C'est un documentaire sur les coulisses des shows de Nickelodeon. Nickelodeon? Tu connais un peu? iCarly. Ouais, mais maintenant que tu dis, je sais plus comment ça se prononce.
Ouais, genre, il y a beaucoup de gens qui parlaient de ce documentaire-là. Spoilers alert, si vous l'avez pas vu, attention, je vais dire des trucs. Mais en gros, Dane Schneider, c'est un producteur américain qui, euh, qui faisait des shows hyper populaires, genre The Amanda Show, iCarly, Drake and Josh, et tout ça, et tout ça. Et il était extrêmement abusive. Moi, je savais pas. Je connaissais pas du tout ce Abusive monsieur. towards who? Kids. Kids and adults. What? Ouais. Mais Et, what type of abusive? Genre, il criait, genre, il tapait, il violait? bizarres. Il faisait des trucs bizarres, genre vraiment trop bizarres, Tiffany. Genre, il mettait Ariana Grande dans des situations, genre sexually, like, quand tu regardes as an adult, you're like, what the fuck is this? Mais lui, il trouvait ça drôle de mettre des enfants dans des situations comme ça, genre, they were squeezing, genre, il faisait des bruits bizarres, squeezing a potato, genre, genre, un enfant ouvrait un paquet de, je sais pas moi, de Jello, et il ouvre d'une façon abrupte, et puis sa camarade a du Jello on her face, but like a cum shot, tu vois, kind of, like that. Mais des trucs bizarres. Tu regardes, tu dis, ew, like, what is this? He was also abusive towards his staff, like, verbally abusive. Il y a beaucoup de child actors qui sont sortis, qui ont dit, mais c'était terrible. Ah, c'était horrible. Mais en plus de ça, on his set, il n'y avait pas un pédophile, Tiffany. Il n'y avait pas deux pédophiles. Il y avait Stop trois it. convicted pédophiles. Et No un way. d'eux Mais a d'abord, violé Drake dans Drake et Josh. Drake, mais pas Drake la Pas star. Drake, mais non, Drake and Josh, The Show. Est-ce que tu connais The Show, Drake and Josh? Non. Mais toi, tu regardais quoi quand tu étais jeune? Tu regardais quoi? J'adorais le marsupilami. Google Drake and Josh and see if Ouais. you remember that guy, Drake. Attends, yeah, I think Drake and Josh, c'est Drake. Avec Miranda et tout, la meuf dans Ah ouais, iCarly. ça me dit quelque chose ça. Drake Bell. Mais pourquoi il y avait... Je comprends pas. Mais si c'était des pédophiles, pourquoi ils étaient autorisés around kids? Exactement, on a fucking kid show. I mean, it was just fucking disgusting, man. Genre, it was just so disgusting. Oh my God. Like, aucun enfant ne devrait être acteur. Vraiment, arrêtez. Si vous pensez que votre enfant est cute et tout, don't send him to Hollywood. It's fucking horrible. Oh, mais c'était terrible. Ce documentaire était terrible. Moi, je connaissais rien, donc j'ai été surpris par tout. Mais il y a des gens qui disaient, mais wesh, on savait et tout. Non, on savait tout ça, on savait. Dane Schneider et tout. I don't know. Like, it was just bad, and everybody was talking about it. C'est un truc de fou malade. Pourquoi il y avait 3 pedophiles? Mais Et Tiffany, lui, 3 pédophiles. lui, what happened to him now? Like, Nothing. tout le gars, le directeur... Nothing, of course. Nothing. Parce qu'après, c'était pas lui directement, mais en fait, les gens, ils disaient, mais c'est pour attirer des pédophiles comme ça, frère. Déjà, un pédophile on your set is fucking weird. Not even weird, mais genre, comment est-ce qu'un pédophile peut venir? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, un environnement propice à la pédophilie pour qu'il y ait un pédophile. Mais 3 pédophiles? Ça veut dire Dont c'est quoi? un qui est actif. Ben, alors lui, non, lui, il a pas été... Donc, si tu le comptes, moi, je pense vraiment que c'est un peu un pédophile. Allegedly. Je ne sais pas, il n'y a pas de preuve, rien du tout. He was not convicted. Mais je pense que son humour frôlait l'humour pédophilien. Allegedly. Du coup, il y avait des... Pédophiliques. Donc, il y a des gens, 3 convicted pédophiles, dont un qui a été condamné pour avoir violé un enfant de 15 ans. Non, dis pas! Je veux pas entendre. Je sais pas si I would recommend it. I don't think I would recommend it. Mais I watched it. Parce que everybody was talking about it, so... Tu te rappelles, Tiffany, tu te rappelles du documentaire sur Michael Jackson? Qui est sorti, je pense, en 2018. Surviving Michael Jackson? Something like that. Deux enfants qui étaient venus témoigner et tout. Et moi, je me rappelle, j'avais regardé En plus, Oprah avait fait l'interview après et tout. Il y avait plein de polémiques autour de ça. Et je me rappelle avoir fini le documentaire et j'ai dit, like, there's no way this is not true. Tu vois. Mais tout le monde disait que c'était faux. Et ce documentaire-là, it was basically the same thing. To me.
Mais il y a personne qui dit ah non c'est faux, Dan Schneider c'est he's not that, non 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 non. Mais alors qu'on a discrédité les c'est parce deux que enfants. Michael là. Jackson, c'était une star. C'est ça que je suis en train de dire. Et moi aussi, je pensais, avant, quand j'aimais trop Michael Jackson et tout, je pensais que ben là, c'était impossible, là, parce que c'était une star. Mais quand tu grandis et tu commences à voir les dynamiques de la vie, comment, par exemple, les agressions sexuelles et tout, il y en a qui vont se dire, ben non, c'est un beau gosse, c'est un bel homme, pourquoi il va aller agresser une femme et tout. Mais c'est pas ça le truc. The reasoning, that's not the reasoning. Donc maintenant, moi, je pense aussi que en fait, ça vient sous toutes les formes. Ça vient sous toutes les formes dans le sens où tu peux avoir... Tu sais, j'ai l'impression que les gens, ils ont une image... En fait, par exemple, si on parle du viol, tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que le viol, c'est comme on dit tout le temps, là, tu marches dans une ruelle sombre et puis un gars qui te saute dessus. Et ce gars-là, quand tu le vois, peut-être c'est un SDF, peut-être c'est un drogué, peut-être c'est un alcoolique, mais physiquement, tu vois que c'est quelqu'un qui est pas bien. Donc j'ai l'impression que dans la plupart... Dans l'imaginatif... What? L'imaginaire What's the collectif. word? Imaginaire collectif, on pense que un violeur, ça se reconnaît. On voit à quoi ça ressemble. Du coup, quand t'entends que Michael Jackson ou Puff Daddy ou Weinstein, je sais pas c'est quoi son nom, Weinstein, Epstein, même le prince d'Angleterre, parce qu'il y a un prince là aussi qui était sur l'île et tout, tu vois. Donc là, ces gens-là, c'est comme s'ils fitent pas la description de ce qu'on dit, du gars dans la ruelle noire, et donc on n'arrive pas à... Dissonance cognitive. Même Gérard Depardieu, on se dit, mais c'est un superbe acteur, ça ne fit pas avec l'imaginaire collectif du violeur dans la ruelle sombre. Et je pense que c'est ça avec Michael Jackson ou plein de stars, c'est qu'on se dit, bah... Et on les aime trop, on aime leur musique et tout. R. Kelly, tout ça, là. Mais en vrai, je pense que la probabilité que ce soit vrai, elle est très élevée. Genre, moi, j'ai l'impression... Genre, c'est très élevé. Genre, nous, on pense qu'un viol, c'est un truc de fou, mais il y a plein de gens qui font des trucs de fou, en vrai. Ouais, je suis désolée. Après, il y a des gens qui sont venus discréditer les deux enfants, là, qui ont fait le documentaire sur Michael Jackson. Personne les a crus et tout. Moi, quand j'ai regardé le documentaire, je suis désolée, j'ai ressenti les mêmes émotions que ce documentaire que j'ai regardé. Après, est-ce que je me fais manipuler par les documentaires? Je ne sais pas, mais si on croit le documentaire Quiet on Set, je suis désolée, le documentaire de... Et en plus, c'était pire le documentaire de Michael Jackson. Like, they were going into details et tout. Enfin, c'était... Et je pensais à ça last night. I was like, mais wesh, donc en fait, Michael Jackson, je pense que la raison pour laquelle personne ne croit ses enfants, c'est parce que he's beloved. C'est pas une star. C'est la star. Et j'ai dit, mais waouh. La météorite, là, il est temps qu'elle vienne. Maintenant, c'est ça ma solution à tout. Météorite, tu viens quand? Mais Écartelé, il a dit, il y a trop de problèmes. Les humains, on est dysfonctionnels. On est vraiment dysfonctionnels. Ouais. Dans la Bible aussi, on dit que c'est dysfonctionnel. C'est pour ça que Jésus, il a dit, les gars, suivez-moi. Les gars, Jésus, il a dit, frère, suivez-moi parce que si vous vous laissez entre vous, vous allez faire n'importe quoi. Et c'est vrai, on fait n'importe quoi. Il va y avoir une éclipse solaire lundi. Peut-être que c'est pour annoncer qu'il commence à... Il y a des météorites qui commencent à bouger. Ou... je sais pas. Ils se mettent en position, en formation. Ouais. Commencer à voir comment il va faire nuit en plein jour. Je sais pas. Peut-être on essaie de nous dire, bon... Je sais pas. Et puis les gens qui font des bunkers, là, faites pas de bunkers. Qui vous dit que vous méritez de vivre plus que les autres? C'est vous le problème. Parce que justement, vous pensez que vous méritez de vivre plus que les autres. Les bunkers, qui dit ça? Non. Ah, les... c'est les gens qui se préparent pour la fin du monde, là. Ouais, on se prépare pas. On vient et tout. Je sais pas, il doit... Je sais pas, peut-être c'est pas une météorite. Hein. J'avais vu pas un documentaire, mais une vidéo sur Instagram qui disait qu'est-ce qui se passait si... le soleil cessait d'exister ou un truc comme ça. Et ça disait qu'on allait mourir en genre 3 secondes. Genre, ça va tout déséquilibrer trop vite. Genre, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, mais on va mourir. On n'aura pas le temps de capter, en fait. On va même pas... Ça va disparaître. Fac.
Écoute, je sais pas, mais... Après, est-ce que c'est... Je suis désolée, j'essaie de m'auto-critiquer. Je me dis, this is maybe a little bit, like, problematic to think that the only solution is faire disparaître les êtres humains. Après, moi, je veux pas qu'il y ait de mass murder, of course. Bien sûr, don't do fucking genocide. Mais je veux dire, et si Dieu, il faisait juste... On recommence. Genre, c'est comme éteindre Mais et Dieu, il a allumer une essayé... lumière. Bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression, je te jure, j'ai l'impression Jésus, c'était son essai. J'ai l'impression que Jésus, c'était... Laisse-moi leur envoyer mon fils. Laisse-moi leur envoyer mon fils. Ouais. Il va leur donner des astuces. Des conseils. Ouais, des astuces. Et ces idiots l'ont tué. Ces idiots l'ont tué, frère. Les gars, je vous donne un examen et je vous donne la réponse en même temps. Vous tuez la réponse. Maintenant, c'est le bordel et vous dites, oh, pourquoi c'est le bordel? Pourquoi c'est le... Mais les gars. Il y a des gens, ils disent, non, c'est pas la bonne réponse, c'est une fausse réponse. La vraie réponse, elle est pas là. Les musulmans, ils disent, non, mais lui, c'est pas la vraie réponse, c'est pas lui. Donc, ils ont tué la réponse. MDR. Ouais, non, mais les gens, ils pourraient dire, non, mais c'est pas la solution de tuer les gens. Venez, on essaie de changer et tout. Viens, on essaie de changer les choses. Non, mais tout. la solution, c'est La solution, c'est pas le de tuer genre de... les gens. C'est la solution, c'est le problème. Et Cartolé, il a dit quoi? Il a dit c'est l'ego, frère. Tout ça, c'est l'ego. Ou je sais pas. Après, il a dit il y a une folie inhérente ou à l'humanité, un truc comme ça. Un dysfonctionnement inhérent à l'humanité. Ça veut dire dès qu'il y a de l'humanité, il y a un dysfonctionnement. Ça vient Ou avec. bien non. Et si tu veux sortir Il y a de la ça... possibilité qu'il y ait un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement ne c'est se pas manifeste pas constamment. Non, c'est Ouais. pas ce qu'ils disent. Non, ils disent l'humanité vient avec un dysfonctionnement. Si tu veux sortir de ce dysfonctionnement, ils ont dit c'est possible. Et Cartolé, Oui. il a dit enlightenment. Jésus, il a dit le salut. Bouddha, il a dit autre chose. Mais ils sont tous d'accord pour se dire, les gars, l'enfer là, c'est vrai, mais c'est vous. L'enfer, c'est les autres. Et si tu veux sortir de cet enfer, Jésus, il dit, viens avec moi. Et Cartolé, il fait ses livres. Les autres, ils font leur truc. Bouddha fait leur truc, tout ça, tout ça. Moi, je pense Mais donc, que la c'est ça. Moi, je solution, pense que c'est ça. elle est là. On n'est pas obligé de... Le météorite, attends, avant Ouais, mais d'arriver. quand tu laisses On ça peut aux juste hommes... être chrétien. Mais ça, c'est difficile. Parce que même... Il y a même des chrétiens qui tuent. Maintenant, on dit quoi? C'est vrai, c'est très vrai. Je sais pas. Franchement, Écoutez, je sais dites-nous pas. si c'est problématique de dire un météorite vient et tout. Je suis désolée de dire ça et tout, mais moi, personnellement, I don't see a way out. Genre, I don't know. J'arrive pas. Déjà, il y a Candice Owen qui va sur des plateformes qu'on essaie de normaliser. Donc, tu vois, genre, je sais pas quoi faire, en fait, tu vois. Le Front National fait 22% au présidentiel. Je ne comprends pas, tu vois. Moi, je me dis, Bref. c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est ça. C'est un dysfonctionnement. Quand il a dit, c'est inhérent. Je suis même partie. Je me rappelle quand j'ai lu ça, j'ai dit, attends, mais laisse-moi bien comprendre, ça veut dire quoi, inhérent. Et j'ai compris. J'ai dit, ça vient avec, en fait. Ça vient avec. Ça vient avec le package. Ça vient avec. Tu vois, les êtres humains, il y a du sang dans ton corps, il y a aussi de la folie. Non, mais Tiffany, ça fait 1 heure qu'on parle. Yeah. On n'a même pas fait le fucking asking for a friend. So let's wrap this shit up. Let's wrap this part up. Putain. Bon, soyez prêts pour l'éclipse là, le lundi là, et puis chacun sa chance. Dieu pour tous. Jésus pour tous. Que feriez-vous si vous étiez dans le corps du sexe opposé pendant 1 an? Donc ça, c'était par rapport au Asking for a Friend de l'épisode dernier. Quelqu'un dit, j'aurais été un Ndumba. Ndumba, c'est en lingala, ça veut dire P-U-T-E. Une quoi? P-U-T-E, péripapéticienne. Ok, j'aurais été une Ndumba. Tu trouves que j'ai prononcé ça bien ou pas? Vas-y, recommence. Meut, la deuxième fois, tu l'avais bien prononcé, je trouve. Mais là, on dirait que tu réfléchis trop. 1, 2, 3, go! Ndumba. Non. Oh merde, On recommence. Putain. 1, 2, 3, go! Ndumba? Ok, c'est pas grave. Lisons juste. Comment tu dis? Ah, mais maintenant, même moi, je sais plus. Ndumba. Ndumba. J'aurais été C'est comme quand tu Ndumba. disais Nickelodeon. Ndumba. J'aurais été une Ndumba, goûter tous les styles de corps, mais bon Dieu a choisi pour mon bien. Absolument rien du tout. You go off, girl. Absolument rien. Je passerai mon temps à faire pipi dans les douches des appartements de mes amis. Amusant, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre dit je deviens président et je change toutes les lois misogynes. Et la dernière personne a dit I would date.
Ah, mais j'en vois une autre. Il y a quelqu'un qui a dit « Je pense que j'irai me cacher dans une grotte et me laisser mourir. Oui, je suis misandre. J'en peux plus des hommes. » Mais je comprends pas pourquoi moi je vois pas toutes les réponses. Est-ce qu'on me bloque? Est-ce que les personnes qui envoient le message disent tout le monde sauf Syrah? Non, je pense pas. De toute Ok. façon, c'est sur les I yaya, don't donc... know. I don't know. OK. La loi, je me laisserai mourir, that's really funny. La loi, changer les lois misogynes, I think that's a really good idea. OK, Tiffany, what's our asking for a friend? Donc, on peut transitionner par rapport à cette question qu'on s'était posée, par rapport aux hommes dans le corps des femmes, femmes dans le corps des hommes. Un truc qu'on entend souvent, en tout cas que moi j'ai souvent entendu, c'est on dit souvent les filles, elles draguent pas, les filles, elles font jamais le premier pas, tatati, tatata. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on se pose la question, toi, what's your take on this? Les filles, elles draguent pas, elles font jamais le premier pas, est-ce qu'elles ont raison? Est-ce que da? Let's talk about it. OK, alors moi, tu te rappelles, on a fait un épisode sur les regrets. Je sais pas si c'était un épisode podcast ou Patreon. That was podcast or Patreon? C'était podcast. J'ai oublié de dire que, personnellement, I have a lot of regrets when it comes to my dating life. My biggest regret is every single time I shoot my shot, I shouldn't have. À chaque fois, ouais? I should not have done it. À chaque fois, je regrette de fou, même looking back now at my big age. Ok. I regrette. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est le rejet qui fait mal? Non. Ou est-ce que c'est parce qu'en vrai, tu te dis... Vas-y. Je vais te dire pourquoi. À chaque fois que je me suis demandé, is this person interested in me? Je savais que they were not interested. Mais, deep down I knew. Mais on me disait toujours, you don't know for sure, you don't know people's head, shoot your shot, you miss 100% of the shots that you don't shoot, tu sais pas what is the worst thing that happens, it could be no. Et every single time it was a no. And I knew it! Donc, je me dis, mais pourquoi go through all the embarrassment of being softly rejected ou bien quietly ghosted ou completely ghosted when I already knew the people that I liked, I knew that I liked them. Je me rappelle, il y avait une personne que j'aimais bien, je lui ai straight up dit, I like you. J'étais un peu nerveuse, mais I kind of knew they liked me back. So I was totally okay with it, like... Je savais que c'était un terrain safe, mais à chaque fois que j'ai shoot my shot avec les hommes, je savais que c'était pas un terrain safe, mais j'ai été lobotomisée, brainwashed by all of you, honestly. Internet, les réseaux sociaux, les films et tout, je me suis dit, vas-y, je vais lui dire que je l'aimais bien, je l'aime bien et tout. Et bien sûr, la personne ne m'aimait pas en retour, et je le savais. So I regretted it. Should you shoot your shot? Only if you deep down think this person likes you. Si tu as un doute, they don't like you, bitch. Et donc, if they don't like you, you don't shoot your shot. Don't shoot your shot. C'est controversé, mais that's my take. That's how I navigate my dating life. Which, again, I don't have a dating life, so... non, parce que t'as dit, you do have experience. T'as une dating life assez pour arriver à des conclusions. Mais j'ai l'impression que les filles... ce qui nous manque beaucoup, c'est un esprit de discernement. Il faut discerner. Tu vois, au même titre où je disais, il y a des gens, c'est des gens pétés, et il y a des gens, c'est des gens bien, mais des fois, on n'arrive pas à discerner qui est qui, là. On n'arrive pas à se dire, est-ce que ça, c'est un gars pété, ou est-ce que c'est un gars bien? Et tu vas avec le gars pété. Tu te rappelles quand on a dit, ouais, qu'est-ce que je dois répondre si mon gars dit, traite-moi comme un roi? Normalement, moi, j'ai l'impression... Le défaut des femmes, ça va être... Enfin, le défaut, pas le défaut en mode c'est une mauvaise chose, mais le manuel par défaut, là, le truc qui va aller, c'est de base, je vais bien te traiter, nanana. Si j'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. Mais des fois, le cerveau et le cœur sont débranchés, tu vois. Donc peut-être toi, ton inconscient, il a déjà vu ce gars, c'est un gars pété, donc inconsciemment, t'arrêtes de faire certaines choses, mais toi, t'as pas encore réalisé, en fait. Tu vois, c'est comme tu dis, t'as dit deep down. Tu savais. Mais il y a comme il y a une séparation quelque part. Ouais, oui. Il y a, en tout cas, il y a un Et moi, conflit. je nous souhaite le lien, là. Tu vois, que quand, if your gut is telling you no, dis, je suis désolée, my gut is telling me no. Ouais, tu vois.
Ça, c'est ce que je nous souhaite. Parce que j'allais dire, but how do you know they like you though? I personally, après, sauf si c'est vraiment un gars random, je sais pas, même dans un bar, parce que j'allais dire, maybe c'est un gars random et tout, you don't really know for a fact, mais même dans un bar, il y a des regards, il y a des... Moi, quand j'ai été en Grèce, là, on est sorti en boîte quelques fois, et je voyais les gars qui aimaient les filles, genre they were getting closer, they were talking to them, il y avait des regards et tout. Je sais pas, tu vois quand un gars t'aime bien, tu vois. Genre, you know when someone likes you, you know it. That's what I keep telling you, and I keep telling my brother. If someone likes you, you will feel it. Tu vas te dire, ah, mais I think this person might... Il y a des regards et tout. Donc... Non, mais je pense que déjà, des fois, quand tu dis ça, je suis désolée, Aruna, c'est un fou. Aruna, si tu lui dis, excuse-moi, il est quelle heure? Il va dire, cette meuf, elle m'aime trop. Mais c'est un malade mental, lui, mais... C'est Bon, ça. alors, Donc, on peut pas dire aux gens, tu sais, quand les gens t'aiment, parce que lui, tout le monde va l'aimer. And that's something you can't really teach, parce que tu sais... Alors, donc, les gars... Donc, c'est là la question, c'est comment tu fais le discernement? Non. Ça marche qu'avec les femmes, ce truc de tu sais si un gars t'aime. Ah, pour les hommes, c'est un autre process. Pour les hommes, c'est un autre process. Donc, les hommes qui écoutent, n'écoutez pas. Mais alors, parce que moi, j'ai l'impression, les filles... Je voulais te poser une question parce que toi, t'as dit tu dates aussi des filles, mais donc, qui approche qui? Si c'est deux filles. Moi, j'ai l'impression, je date des gars, j'ai l'impression que c'est le gars qui doit faire the first move. Après, moi, j'ouvre la porte. Mais moi, quand j'ouvre la porte, j'ouvre grand. J'estime que mon ouverture de porte, elle est très grande. C'est vraiment clair que I like you, là. C'est très, très clair. Dans ma tête, c'est clair. Après, des fois, je parle à mes potes, ils me disent non, c'était pas clair. Mais je dis, ben là, c'est sûr, c'est clair, là. Mais pareil, donc si je t'aime pas, la porte, elle est fermée, en fait. En fait, à la base, la porte, elle est fermée. Et puis, si je t'aime bien, j'ouvre la porte. Mais si c'est une fille, ça se passe comment? Parce que moi, je dis, justement, le gars, il doit venir toquer à la porte. Et si j'aime bien, j'ouvre. Si j'aime pas, je ferme. Mais c'est toi qui dois venir toquer. Ouais, mais le truc avec les filles, c'est que comme il n'y a pas de gars, donc ça peut être n'importe qui, en fait. Il y a pas de... Ça peut être moi ou ça peut être elle. Moi, je me rappelle, avec la personne que j'aimais bien, c'est moi qui ai pris l'initiative. C'est moi qui ai dit, je t'aime bien. Mais après, j'ai senti qu'elle aussi, elle m'aimait bien un petit peu. Enfin, j'ai senti des trucs. Même si elle m'aime pas bien, elle me déteste pas. C'est ce que je me suis dit. Alors, c'est quoi la différence entre toi et ton frère, là, à ce moment-là, là? Genre les clues, tu veux dire? Ouais. Ben, je sais pas vraiment expliquer. C'est hyper... C'est très subtil. C'est très subtil, mais je sais pas, la meuf, elle me demandait de venir. Elle me disait, on venait de se rencontrer. Elle me dit, hey, ça serait bien qu'on se rencontre encore. Et puis, elle m'invite et je vois qu'on s'était rencontrés dans un groupe. Personne d'autre n'est invité sauf moi, tu vois. Après, on se voit, on parle et tout, nanana, on s'écrit. Enfin, je sais pas, Pour moi, c'est évident. Quelqu'un qui t'aime bien, genre, tu vois des signaux et tout. Genre, la personne te parle, elle est intéressée, elle te pose des questions. Et toi, t'écris. Moi, j'ai senti en tout cas qu'elle m'aimait bien. C'est pour ça que j'ai dit directement, I think I like you after a while, bien sûr, after a while. Avec l'autre fille, c'était elle qui avait fait... Tu vois, ça peut être... Il n'y a pas de rôle, en fait. Ça peut être n'importe qui. If you feel it, go for it. Il n'y a pas de... La personne qui ressemble, qui est plus masque, should do this, tu vois. Donc, I don't really care. Mais when it comes to les hommes, je pense vraiment que on devrait garder les choses. As a feminist, it's really hard for me to admit, mais je pense que l'homme doit continuer à faire le premier pas. Malheureusement, je suis désolée. Parce que le problème avec les hommes, c'est que, déjà, il y a trop de problèmes avec les hommes, mais j'ai l'impression qu'ils perdent. Il y a un désintérêt après. C'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas. I don't date them like that. Mais on m'a dit que si une meuf est trop agressive ou trop directe, genre les hommes aiment, des gros guillemets, chasser. Du coup, quand ils voient que c'est trop facile la proie, ils disent, ah, vas-y, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Tu vois? That's what they told me. Après, c'est TikTok qui me l'a dit. Tu vois, sur YouTube. Donc, is it true? I don't know. Mais all I know is that when a guy likes you guys, if you don't remember anything, remember this. If a guy likes you, you will know. You will know. If they don't check for you like that, babe, si vous êtes en classe, ils ne te parlent pas, il n'y a pas de regard, il n'y a rien,
they don't like you. Et I wish I could go back in time et parler à Syrah. Syrah, Thomas, il t'aime pas. Je suis désolée, c'est difficile à croire. Je savais quand t'as dit I shoot my shot et tout le monde m'a dit d'y aller et je savais que c'était lui. Tu peux dire how far you went? Are you comfortable saying how far you went with Thomas? No, that was before quand j'étais folle. J'ai bloqué de ça dans ma mémoire. J'étais folle. How far did I go? Tu lui as écrit une lettre. Tu lui as écrit une lettre et tu l'as envoyée en Belgique. That was so embarrassing. Putain, je suis tellement embarrassed. I regret it so much. I'm so sorry. C'est horrible. Thomas ne t'aime pas. Mais il y avait un autre gars là avec qui on jouait au volleyball. Le volet. Il jouait au volet. Guillaume? Tanguy? Non, je connais pas du tout son nom. Il y avait plein d'autres gars. Tu te rappelles, l'université was a wild time for me. It was terrible for me. Tu te rappelles, Tiffany? Tu te rappelles? Tu penses qu'on devrait dire son nom de Ah, mais il n'y a pas un jour où on se demandait comment il s'appelle ce gars, comment il s'appelle? Ouais. Parce qu'on était avec Idriss, on disait comment il s'appelle ce gars. Waouh, et tu t'en es souvenu. Lui, I was also down fucking bad for him. Mais lui, j'ai l'impression qu'il jouait un peu de ça. Ouais. Lui, c'était un manipulateur. Genre, il aimait bien... The attention. Il aimait He bien. didn't want to be with you. Moi, je regrette mon passé de fou malade. Et moi, I was always the one shooting my shot. Et ça, c'est une indication aussi, meuf. Si constamment, c'est toi qui shoot your shot, babes, like, they don't like you. Si c'est toi, à chaque fois, c'est toi qui dois dire à Anthony, je vais pas répéter leur nom, à Marc, à Tanguy et à Julien que tu les aimes bien et tout, nanana. D'ailleurs, they were all white men. What was I? Syrah, elle a eu plusieurs phases. Elle a eu la phase où elle aimait les gens qui ressemblaient à... Elle a eu une phase presque pédophile. Hein. Elle aimait les gens imberbes. Imberbes. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire phase pédophile, frère. Il y a des vrais pédophiles out there. Qu'est-ce que tu dis? Don't say that. What? C'est pas pédophilie. C'est des gens de mon âge qui étaient imberbes, c'est tout. Qui avaient l'air très jeunes. Moi, je trouve qu'ils avaient l'air jeunes. C'est Justin Bieber, c'était le style. Justin Bieber et moi, on avait le même âge. On a toujours le même âge. Which is crazy. C'est un truc de fou. Justin Bieber, il a 30 ans. Je l'ai connu, il avait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on connaît. Elle a eu cette phase. Après, elle a eu la phase des Asiatiques. Ça, oui, c'était... Putain, this makes me sound so bad. Not me fetishizing people. I was not fetishizing anybody, guys. Give context to the people. Come on. Is it really fetishizing? Une phase asiatique, frère. Si quelqu'un dit j'avais une phase noire. Mais c'est vrai parce que tu regardais... comment elle s'appelait déjà cette émission-là avec que des Asiatiques le truc là avec Bart et ses potes là. Ah, ok, attendez. I was watching a YouTube channel that was like mainly with like Asian people, but I liked it. But like, you know, like I still watch them sometimes. Ah ouais? Yeah. Mais it's not because... Écoutez, attendez, j'ai l'impression, je me sens... là, déjà, on a lancé le mot P dans mon nom, ça me fait peur, parce que moi, j'ai pensé à Dan Schneider et Quiet on Syrah Set. n'est pas pédophile. Oh my God, juste le fact that you have to say Syrah est pas pédophile, this makes me so... I want to cry, because Michael Jackson... En tout cas, I like everybody. I'm sorry, I like everybody. I just happen to also be attracted to Asian people. That's what I mean. Like, genre, I don't discriminate. Like, what? I don't discriminate. Après, yeah, I'm attracted to everybody. C'est pour ça, j'ai pas eu une phase Asian. Like, while I was watching those YouTube channels, I was also being in love with Guillaume, tu vois? Like, it wasn't a phase. It was just part of me. When I thought I liked men. C'était à l'époque. Yeah. Je voulais dire un autre truc par rapport, t'as dit féminisme, nanana. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est don't shoot your shot. If you're not 100% sure that shot will land. Non, mais ça c'est pour les filles et les garçons. Si t'es une femme hétérosexuelle, don't shoot your shot. Yeah. Parce que si t'es une femme et t'aimes les femmes, you have to shoot your shot. Non, en fait, non, for everybody. Everybody. Don't shoot your shot until you know
98.7% that the shot will land or will make it. Tu penses que shooting your shot, c'est quand it's blind, like you don't even know Yeah, que la motherfuckers do personne... that. Oui, ben oui. C'est ça, shooting your shot. Pas crazy, mais c'est audacieux, c'est vrai que c'est audacieux. Quand Moi, tu sais je pas, dis- ça va être... Quand tu sais Ouais. pas, ça va être quoi la réponse derrière? Ouais. Donc ça veut dire que you should only reach out to people if you know that they like you? Ouais, that's what Oui. you're saying. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vis ma vie. That's how I live my life. Après, je suis célibataire. Donc, est-ce que tu devrais vraiment m'écouter? Je ne pense pas. Bah moi, j'estime que je shoot my shot à mon niveau. Comme j'ai dit, moi je vais te faire comprendre de manière très très claire que la porte est ouverte. Mais c'est vrai que il faut que je sache que il y a un minimum. Il y a un minimum de l'autre côté et après je viens et je dis... mais even though, genre j'ai déjà été, genre j'étais pote avec un gars et on se voyait souvent, pas si souvent que ça, mais on se voyait de temps en temps, il m'invitait au resto mais avec d'autres de ses potes, genre si on se croisait, il me disait ah là on va là-bas, tu veux venir et tout, je venais, après il me déposait chez moi et tout, mais rien de, you know, nothing weird or anything like that. Et après moi j'estime que I was shooting my shot et ça a jamais abouti à rien. Ça n'a jamais abouti à rien. Et après, genre 100 ans plus tard, il me dit, mais comment ça se fait qu'il ne s'est jamais rien passé entre toi et moi? Je pense qu'on avait the same conversation. Il disait, ouais, mais les filles, des don't shoot the shot. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, mais I've been shooting my shot with you, mais c'est juste que you turned me down. Et il m'a dit, when did you shoot your shot? Et après, je lui ai dit toutes les fois. Et il m'a dit, ah! Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que comme tu dis, j'allais dire, il tu te ment. sais quand quelqu'un est intéressé. Il te ment. Ouais, non, il te ment. Oui, il fait semblant. Il fait semblant d'être oblivious ou je sais pas quoi. Non, parce qu'ici, il était vraiment intéressé. He would have recognized that. Ouais, il aurait pris. He would have... Non, il ment. Oh non, c'est vrai, sérieux, j'avais pas capté. Toi, arrête. En fait, les gars, ils s'en foutent parfois. Si t'es même intéressé, tu vois, genre... They will let you know that they are interested. Genre, ils attendent pas, est-ce que la porte est ouverte et tout? Non, they will let you know. Tu sais, Stéphanie, un jour, j'étais à New York, j'étais avec ma pote Fanta. Et Fanta, elle avait une pote qui était allegedly pour les hommes trop belle. Trop belle. Et je me rappelle, Fanta me disait, ouais, tu vas voir, elle est trop belle et tout. Tout le monde a son intention et tout. Est-ce que je l'ai vue aussi? Non, tu l'as pas vue, tu la connais pas. Ah, okay. Elle est trop belle, c'est une blanche. Elle est trop belle. Je me rappelle, en plus, j'étais très, très, très jeune, j'avais 17 ans. J'ai dit, ah ouais, elle est trop belle, je l'ai vue. J'ai dit, ah ouais, elle est... Ok, enfin, elle est belle, mais comment on m'a raconté, j'ai l'impression que c'était une bombe atomique, tu vois. Et Tiffany, on est sortis, et en effet, je me rappelle très bien, j'oublierai jamais ce jour-là. On était à Little Italy, on s'est assis dans un restaurant, Tiffany, le serveur est venu, mais c'est comme si on n'existait pas, moi et Fanta. Genre, il est venu direct, il a parlé à la meuf, il a pris sa commande, et en gros, genre, on était un afterthought, genre, ouais, les deux noirs, là, vous voulez quoi? Ouais, madame, ouais, une pizza, pas de souci et tout. Ouais, franchement, vous avez des très beaux yeux. Et c'était la première fois que je me sentais aussi undesirable. Mais je me disais, c'est comme si ma value, c'était très, très étrange comme feeling. Là, genre, je mets beaucoup de mots, mais c'était très rapide dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, on est des vauriens. Genre, on ne vaut rien. Parce qu'on n'est pas belle. Et j'étais hyper choquée. Je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Donc, elle est vraiment belle pour les hommes, tu vois. Et en plus, elle était jeune, elle avait le même âge que nous, 17 ans, tu vois. Mais vraiment, elle faisait des tournées des têtes dans les rues de New York et tout. Bref, tout ça pour dire que le gars, il n'a même pas besoin de savoir si la porte est ouverte. Si la porte est ouverte, si elle n'est pas ouverte, il va la défoncer. Donc, je vais ouvrir la porte, il va me laisser passer comme ça, il va comprendre que je suis intéressée aussi. Donc, non, madame, s'il est intéressé par vous, il va toquer à la porte. Il va toquer une fois, deux fois. S'il est vraiment intéressé, il va défoncer la porte. Ouais, moi, c'est ce que je dis. Je me dis, c'est une fois que tu toques, j'ouvre la porte. Pour moi, je pense que c'est ça de la drague féminine. Ah. Les hommes, ils doivent venir draguer. Ah ouais? Ouais, les hommes, ils viennent. Bon, moi, je pense que oui. La fille, tu dois laisser sous-entendre que oui, t'es intéressée, mais c'est pas moi. Je viens pas te dire bonjour, je suis intéressée. Non, mais toquer à la porte, elle est fermée. Donc, ça veut dire que tu ne montres pas que t'es intéressée. Au début.
Mais toi, tu es dans un bar, tu es seul ou avec des gens, tu es avec des gens et tout, et il y a des gars. Mais ça veut dire quoi, ouvrir la porte pour toi, genre, en termes de drague? What does that look like? Le gars, il vient, il me parle et tout, il me dit salut, ça va, dadadi, dadada, dadadi, dadada. Il faut un Et ça, c'est le minimum. toquage. Exactement. D'accord. Et toi, si tu vois qu'il est intéressant ou c'est un beau gosse, tu ouvres pas la porte, tu fais genre pour dire que tu fais ça. Non, si il est intéressant, tu deviens bête fille. Ah ouais. Et si il est pas intéressant, ouais, Ah, ok, je viens de comprendre ce que tu dis. Tu fais clink. T'entends juste de locker. Yeah, the lock. Yeah. Oui, c'est ça que je pense. Yeah. Moi, c'est... Personnellement, I don't think you should shoot your shot when it comes to anybody. If you're not sure that your shot will land. Yeah, I agree with me. Ouais, bah alors moi aussi, je pense que you shouldn't shoot your shot alors. Ou you shoot your shot seulement si tu sais que le gars, il t'aime bien. Mais in this case, you're not really shooting your shot, are you? No. I mean... No. Moi, je pense que si. Non. Moi, je pense que... Non. Si. Shooting your shot, ça veut dire essayer de voir s'il y a possibilité. Mais si tu sais déjà qu'il y a possibilité. Genre, tu vois, shooting your shot, c'est trying to see if maybe there is something there that could happen. Mais moi, ce que je dis, c'est que if you shoot it, ça veut dire que you know something is gonna happen. Donc, it's not really shooting your shot. Ah, donc les garçons, they shoot their shot. Les garçons, ils shoot their shot et les filles, they're just shooting. Yeah. Moi, je shoot juste... Ouais. Attends, what does shooting mean? Bah, maintenant, je sais que je vais faire un panier. J'y vais. Je sais que je vais faire un panier. Alors que toi, tu dis, les garçons, ils savent pas. Peut-être que tu vas faire un panier, peut-être que tu vas pas faire un panier. Non, donc les garçons just shoot and you shoot the shot. Ok, attends, tu te rappelles qu'on avait fait notre analyse du ping-pong? Ça veut dire qu'on disait dans une relation, il faut qu'il y ait de la mutualité. Même pas une relation, genre au début, là, le flirt et tout, faut que ce soit mutuel. Donc ça veut dire, moi, je serre et toi, tu renvoies la balle. Bien sûr. Donc les garçons servent et puis les filles renvoient la balle. Dans la drague. Oui. Ok, moi, ce que je dis, c'est que ne serre pas si t'es pas sûr à 98% que la personne en face de toi ne va pas renvoyer la balle. And I agree with that as well. Ouais. Si tu sais que la personne, elle veut jouer au ping-pong avec toi, là tu sais qu'elle veut jouer au ping-pong, tu peux servir. Ouais. Si tu sais pas, serre pas. Alors que les gars, sometimes they know, sometimes they don't know, mais ils vont quand même servir. Et ils vont quand même servir, ils disent, franchement, je sais pas, donc on verra. Donc, est-ce que ça... Moi, je comprends, c'est très clair. Right? Yeah, that's what I mean. Ouais. That's what I mean. Mais je suis célibataire encore. Donc après, on revient à la question, c'est de la drague ou pas? Si je sais que... je sais que tu veux... C'est quand même de la drague. C'est une drague dans un environnement safe. Ouais, c'est de la drague. Ah bah moi, je pense qu'on devrait seulement draguer dans des environnements safe. C'est vrai. Dans un contexte, en tout cas, safe. Ouais. C'est toujours de la drague, bien sûr. C'est toujours de la drague. Ouais. C'est juste qu'il y a moins de games. Il y a moins de... Tu sais que tu dragues, tu sais que la personne en face de toi est réceptive à ta drague. Je sais que oui, c'est ça. Merci d'avoir éclairé ma vie, putain. Ouais, je pense que c'est pour ça que je disais a date is not a date, parce que I'm not into... Genre, on joue pas au ping-pong, là. Non, c'est vrai. A date, si one person thinks it's not a date, it's not a date. Je me rappelle très bien de ce débat-là. J'ai changé d'avis complètement. J'ai fait a 180 on that. Yeah. Hey, c'est donc ben clair, là. Ouais, c'est très clair. On a résolu le truc. On a clarifié quelque chose, là. Ouais, c'est clair. Il nous faut une certification, un diplôme. Je sais pas, je trouve que c'est trop clair. On a débloqué quelque chose. Franchement, un autre niveau. Donc, si au prochain épisode, vous me voyez coming with someone, not coming with someone, but like telling you guys I found someone. C'est parce qu'on a mis en application notre théorie. Period. Ok, bah écoutez, laissez-nous savoir, vous, est-ce que vous jouez au ping-pong? Pour jouer au ping-pong, est-ce que vous servez... Syrah, comment on... You phrase it. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Draguez seulement si vous êtes sûr à 100% que la personne en face de vous est réceptive à votre drague. Ou bien, tu sais quoi? On pose la question de base. Est-ce que vous draguez, vous? Comment vous draguez et dans quel contexte vous draguez? Voilà.
Est-ce que les femmes devraient draguer? On va juste mettre des mots et après un point d'interrogation. Femme, drague, contexte, point d'interrogation. Comment? Où? Pourquoi? Tiffany, est-ce que do you have a sharing is caring? Bah écoute, mon sharing is caring, on en a parlé plus tôt dans l'épisode. Ça va être la pièce de théâtre de Ya Carla avec un C. Shout out to you, girl. Je vais mettre les infos de la pièce de théâtre, mais je pense que ça va être tout le mois d'avril. Janvier, février, mars, avril, mai. Avril et aussi quelques représentations au mois de mai, je pense. Donc, let's do it. Qui est down? On fait une délégation des Yaya, on vient... Et on regarde ça, tout ça. Si vous êtes chaud, on peut se planifier quelque chose sur Instagram, on s'organise. Moi, je pense que j'avais vu un truc genre le 15 ou je sais plus quoi. Donc, c'est ça, sharing is caring. Venez, on va voir une pièce de théâtre. Tira, elle a dit qu'elle est beaucoup dans tout ce qui est live, tout ce qui est ça. Donc, she cannot see de pièces, mais allons-y, as a group, les Yaya. Et par extension, Syrah will be present because she also is a Yaya. Et en plus, on supporte une autre Yaya. C'est plein de fusion géniale, love is great and sharing is caring. I love it. Et s'ils viennent à Edmonton, I would love to be there. Yeah, so go out there and support les Yaya. This is awesome. My sharing is caring, je vais faire ça rapide. Sur Netflix, il y a un show que j'aime trop. Ça s'appelle Physical 100. Have you seen it? Est-ce que c'est avec des Asiatiques aussi? Ouais. Mais they just happen to be asiatiques, mais... Oui, c'est plein d'épreuves, right? Ouais! Ouais, j'adore. Oh, tu vois, quand je regardais... c'est pas récent. Ah ouais? Bah, si on parle du même, je l'ai regardé il y a longtemps. A... Comment ça s'appelle, Physical 100? Physical 100, yeah. Écoute, Tiffany, tu vois, d'habitude, quand tu es sur Netflix, il te montre toujours en haut, là, une vieille bande-annonce et tout, tu vois. Genre d'un film et tout, un dialogue et tout, juste pour pique your interest. Do you see what I mean? Ouais. I hate it. Oh, every time I'm like, I hate the show. Disgusting. Sérieux? Get the fuck out of there. Jamais ça n'a marché sur moi. Jamais ça n'a marché sur moi, cette vieille bande-annonce de merde qu'ils ont toujours à la page d'accueil. Until now. J'étais là sur Netflix. Je cherchais Love is Blind. Je cherchais Love is Blind. J'arrive et tout, je vois, il y a plein des gros gars et tout, genre, ils arrivent, il y a leur buste à l'entrée et tout, ils disent, wow, ils sont tous choqués. Je dis, c'est quoi ça? Je clique. They got me. I was hooked. Et à chaque fois que je regardais ça, je dis, mais Tiffany, elle va trop aimer ça. C'est violent. Bien sûr. C'est de la bagarre. C'est des gens. C'est des... c'est pas que ça. Moi, j'ai sauté. Il y a la partie, là, spoilers alert, où ils doivent se battre pour une balle, là. Tu te rappelles de ça? Oui. Mais la première épreuve, c'est que tu dois juste faire un dead hang for the longest time ever. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était bien, j'ai regardé. Oui. Et l'autre épreuve... C'était pas violent. Ouais, mais le truc, c'était l'autre là, c'était un peu violent, il y avait même du sang et tout, j'ai sauté ça, j'ai dit ça, this is not my testimony. L'autre épreuve où il devait, ça c'était incroyable, quand il devait bouger le bateau là, avec les barres et tout, c'était, waouh, c'était trop bien, c'était génial, it was so good, et I love it so much. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des random motherfuckers like you and I, tu vois. C'est des gens, c'est des athlètes, tu vois. Et ils sont tellement polis, ils sont tellement gentils. Ça m'a donné envie d'apprendre. Ouais, ils sont très respectueux des trucs de chacun, là. Ouais, du toi, sport. T'es un militaire. Oh, bravo, militaire et tout. Ah, toi, t'es nana. Wow, vraiment, it's a great... I enjoyed my time watching. En plus, je regarde ça quand je mange et tout. It's a fun, very intriguing. Genre, I'm captivated. Et c'est la première fois que je regarde quelque chose in a foreign language without translating it, genre dubbing it. Ah ouais, moi je le dub, je peux pas. Non, moi j'ai pas fait ça. Tu vois, by default, Netflix te donne la langue originale, après met les sous-titres en anglais. J'ai laissé ça et j'ai dit, mais c'est trop beau le coréen, j'aimerais bien apprendre. Non, moi je peux pas regarder quelque chose avec des sous-titres. Bizarrement, je peux pas regarder quelque chose avec des sous-titres si je ne comprends pas la langue. Mais je peux bizarrement regarder un film anglais avec des sous-titres anglais et je le fais souvent. Mais j'ai regardé, c'est sorti en 2023, c'est bien ce que je pensais, c'est pas récent. Ah waouh, bah écoute, moi je viens de découvrir ça. Physical 100, I love it, loved it. So I'm sharing it with you. C'est quand j'ai regardé ça, je dis c'est quoi la difficulté à faire un dead hang? Il était folle. Je suis partie.
Je crois que j'ai tenu 10 secondes. Mais maintenant, je crois que je peux tenir 1 minute. Waouh! Je me rappelle, j'ai essayé. C'était la première fois que le temps avait ralenti. Pour de vrai. Mais parce que j'étais là, je dis, ça fait au moins 25 secondes. Ça faisait 3 secondes. Je dis, c'est trop difficile, frère. Mais ouais, c'est ça. My sharing is caring. C'était vraiment une bonne émission. That's a good sharing is caring. I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, Twitter, Patreon, all that. Laissez-nous savoir. Femme, drague, comment? Point d'interrogation. Et we look forward to reading your answers. Yep, and we'll see you in the next one. Bye là.